Les derniers achats... Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être un haul. Oui encore, je sais que c'est le 3e en 2 mois je crois. J'ai un boulot, j'ai un salaire, du coup je gaspille l'argent, voilà. En faisant entrer dans mon armoire, j'ai remarqué que je n'avais presque aucun habit d'hiver. Vous voyez ici la pile de pulls. J'ai fait les razzias de pulls là, j'en ai acheté mais voilà. Moi je vais arrêter de parler parce que de toute façon ce que je dis ça ne sert à rien et on va passer tout de suite à mes achats. Je vous mettrai d'un côté une photo de l'article avec le prix et le lien en barre d'infos si jamais je les trouve tous, si jamais ils sont pas dans la barre d'infos ou qu'il n'y a pas de photo ou quoi. C'est parce que j'ai pas trouvé, voilà tout simplement. Merci Captain Obvious. Ce que je vais faire c'est que je vais d'abord vous présenter les accessoires et ensuite les vêtements. Dans mon haul de l'été je vous ai présenté par magasin, donc vous mettez dans le petit si jamais ça vous intéresse, voilà. Et je sais pas ce que vous préférez, si vous préférez par magasin ou par style, donc beauté, vêtements, accessoires. Je fais les deux et dites-moi si jamais en commentaire lequel vous préférez. Le premier truc que j'ai acheté c'est des boucles d'oreilles chez Tallywell. Je sais pas si vous avez en France, je crois que c'est en train d'arriver en France. Je suis pas sûre, mais ensuite ça fait un long moment qu'on l'a. J'ai acheté les 3 paires, argenté, doré et rose gold pour 5 francs. J'ai acheté une écharpe chez Six qui m'a coûté 25 francs. Donc une écharpe bordeaux, toute douce, hyper longue. Et elle a des petites franges comme ça sur le bas. Moi les écharpes, je ne les enroule pas autour de mon cou, je les porte de chaque côté. S'il fait vraiment froid, je l'enroule autour de mon cou, mais j'aime pas parce que j'ai l'impression d'être étouffée. Chez Pimkie, je me suis acheté des petites bottines. Voilà, elles sont vraiment hyper simples, elles m'ont coûté 54 francs 90. Attends, elles sont pas très haut mais assez costaud quoi, avec une petite plateforme devant. Et vous avez la fermeture éclair esthétique. Et ici la fermeture éclair pour mettre les chaussures. Franchement elles sont hyper confortables, j'ai l'impression de marcher comme avec des baskets, en fait ça me fait pas mal du tout. Elles sont pas mal stylées avec un petit pantalon retroussé là. Le dernier accessoire que je me suis acheté c'est un petit sac que j'ai acheté chez Pull&Bear qui m'a coûté 29 francs 90. C'est un peu en daim noir avec des roses brodées comme ça, comme ceci. Dedans vous avez 2 compartiments et un compartiment avec une fermeture éclair au milieu. Il a l'air petit comme ça mais franchement il y a pas mal de place. Donc maintenant on va passer aux vêtements, là c'est la catastrophe. Je vais commencer par un petit pantalon. J'ai un problème avec mes pantalons, je fais 1m73 environ et les magasins ont arrêté totalement de faire des pantalons à ma taille. Voilà. Tous les pantalons que j'essaye dans les magasins m'arrivent mi-mollet. J'ai tous mes pantalons qui se découpent entre les jambes, donc à côté de la couture, il y a des trous à tous mes pantalons presque. À force de les mettre et justement de les frotter, du coup je peux seulement acheter mes pantalons chez H&M. Mes pantalons chez H&M coûtent une blinde. J'ai acheté un pantalon comme ça, jean brut basique de chez Basique, c'est un skinny taille haute. Je l'ai acheté 70 balles. J'espère qu'il va me tenir quelques années hein, ce pantalon. Vous avez dû voir aussi qu'une tendance cette année c'est les jupes en cuir. Donc moi j'ai acheté une jupe en cuir. J'ai vu celle-ci chez Bershka, Magad, elle est sublime. Elle a des fleurs brodées et des petits clous. Vous pouvez la porter un peu taille haute et elle arrive mes-cuisses. Et elle m'a coûté 37 francs 90. C'est très cher là, j'ai acheté tout ça comme pull. Super! Le premier pull que j'ai acheté c'est un pull blanc comme ça de chez Tallywell qui coûtait de base 29,95 mais il était à moitié prix. Tallywell font les Black Friday, ils font plein d'habits d'hiver à 50%. C'est un pull blanc tout simple comme ça, taille normale. Il y a les manches bouffantes un peu et il y a des petites lanières comme ça sur les manches. Il est hyper agréable, il est tout doux. Deuxième pull que j'ai acheté chez Tallywell c'est celui-ci, donc il était 29,95 et je l'ai aussi eu en rabais à moitié prix. Celui-ci est rose pâle et il a des petites lanières comme ça devant, c'est croisé. Il est aussi taille normale, il a rien de spécial. Les manches sont un peu chauve-souris quand même. Franchement il est tout doux, il est trop bien. Troisième pull que j'ai acheté chez Pimkie cette fois-ci, c'est le seul et unique col roulé. Mais celui-là est large, il m'a coûté 65 balles pour un pull, est-ce une blague? Celui-là comme vous le voyez est hyper large. En fait c'est pour ça que vous êtes trop bien dedans parce qu'il est hyper large mais il retombe hyper bien sur le corps en fait. Il fait pas gros patapouf. Les manches sont normales et franchement il est tout doux. Un autre pull que j'ai acheté chez H&M. Ça c'est le pull le plus basique. Il a un col rond, taille normale, les manches normales et je l'ai acheté 29,95. Très simple mais très beau aussi. J'ai acheté un autre pull de chez H&M. C'est un pull à capuche donc je ne porte absolument plus de pull à capuche. Mais celui-là il était trop beau. Je l'ai acheté 39,95. Gris clair comme ça à capuche donc
crop top et avec les manches comme ça brodées avec des roses, des étoiles. En fait c'est le détail qui tue. Il n'y a pas de couture en bas du pull, c'est vraiment coupé et il est vraiment tout doux dedans. Avant-dernier pull qui vient de chez Pull&Bear. Je l'ai acheté 29,90. C'est un pull noir. Les manches sont un peu bouffantes et c'est serré au bout. Il est hyper long, genre il couvre vos fesses. Vous avez le dos qui est ouvert. Porté normalement, il est hyper beau. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça. Vous voyez ce petit truc? Je vais le porter comme ça sur une épaule seulement. Et franchement, c'est sublime ici. Et dernier pull que j'ai acheté, ça c'est mon coup de cœur de mes achats. Je l'ai vu sur le cintre. Je suis là, ah ouais, hein, ça va, c'est pas mal. Mais je l'ai pris, je me dis bon, je vais quand même l'essayer. Il a l'air d'être confortable et tout. Et heureusement que je l'ai essayé parce que comme un gars, je vais passer mon hiver dedans. Là, je fais ce pull là. Vous pouvez pas trouver plus simple que ça. Un pull gris qui est vraiment hyper doux. C'est vraiment pull sweet, hyper long, normal, basique. Il vient de chez Pull&Bear et je l'ai payé 29,90. Même dedans, il est tout doux. Et il est tout chaud. Porter ce pull avec des créoles, une petite queue de cheval haute, un rouge à lèvres bordeaux. Je vais le porter, je vais le laver. Dès qu'il va être propre, je vais le reporter et le relaver et le reporter et le relaver. Et reporter. Donc voilà tout le monde, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je me suis un peu lâchée mais c'est parce que j'ai fait un tri dans les habits et les pulls, j'en mettais peut-être 2. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir mes autres vidéos en cliquant juste en bas sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels articles de mon haul vous ont plu et que vous allez peut-être cracos et l'acheter aussi. Et à me dire les derniers achats que vous avez effectués pour que je me sente un peu moins seule à avoir gaspillé autant d'argent. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. I can give you love, the feeling that you got to know.